Ce matin, je répondais à une journaliste de la radio angevine RCF qui m'interviewait, qui me disait, en fin d'interview, vous êtes un peu chauvin dans le Choletais, vu d'Angers. Je lui ai dit non, on n'est pas chauvin, on est seulement attaché à notre identité et on a la fierté de ce que l'on sait faire. Nous sommes attachés à une véritable identité, à une identité qui se bâtit autour de ces territoires dynamiques que nous formons tous ensemble. Je me souviens lors d'une inauguration, je crois que c'était à la Romagne, pour le contournement de la Romagne, il y a quelques mois, en présence du président du Conseil général, je regardais ces affiches qui rappellent le slogan du département, monsieur le Conseil général, l'avenir pousse en Anjou. Et je faisais cette remarque, c'est vrai que oui, l'avenir pousse en Anjou, le problème c'est qu'en général il fleurit dans le Choletais. Et c'est sûr que lorsque l'on regarde la dynamique économique de notre territoire, c'est un vrai modèle. Il y a une vraie locomotive en termes de développement dans ce département et même au-delà dans la région. C'est le modèle du Choletais. Dans une agglomération qui a évolué et qui évoluera. Je voudrais m'arrêter un instant sur l'évolution de notre agglomération. Je pense que c'est important de vous donner un certain nombre d'informations parce que nous sommes réellement dans une période de tourbillon, parce que les choses bougent beaucoup et dans tous les domaines de notre agglomération. Le résultat aujourd'hui, c'est qu'il y a une certitude et deux interrogations. Une certitude, c'est qu'en 2014, la communauté d'agglomération du Choletais fusionnera avec la communauté de communes du Bocage, Monsieur le Président, les maires de Molévrier, avec les 6 communes qui composent la communauté du Bocage, Molévrier, Zernay, les Cerqueux-sur-Loire, la Plaine-Coron. Heureusement qu'il n'y en a pas 15, parce que... donc les 6 communes de la communauté du Bocage qui retrouveront la communauté d'agglomération du Choletais. Et puis nous avons 2 incertitudes qui pour moi n'en sont pas, parce que on nous a invités à travailler dans l'année 2012 et l'année 2013 éventuellement sur ce rapprochement, et les communes se sont exprimées dans le sens d'une arrivée dans la communauté d'agglomération, et je ne vois pas ce qui pourrait remettre en cause un vote souverain d'un conseil municipal. Il s'agit de Saint-Paul-du-Bois, qui se trouve dans le Viersois. Alors c'est vraiment à l'extrême sud-est de notre agglomération. Et puis c'est Bégral-en-Mauges. On constate quand on regarde la carte de l'agglomération qu'il y a une certaine logique à ce que Bégral-en-Mauges, éventuellement, rejoigne l'agglomération. Il y aura peut-être d'autres étapes dans le futur. Ça m'arrive parfois, mais j'aurais sans doute pris ma retraite lorsque ça arrivera. Il m'arrive parfois de rêver que ce sud de l'arrondissement se regroupe dans une grande communauté d'agglomération qui irait jusqu'aux portes du Pays Nantais, jusqu'aux portes du Saumurois, jusqu'au sud d'Angers, enfin de l'agglomération angevine, pas Angers quand même, mais l'agglomération angevine, pour avoir une forte agglomération. Une forte agglomération qui puisse encore plus être en mesure de résister à ces métropoles que sont Nantes et Angers. Mais ça montre qu'il y a encore des évolutions à connaître. Et puis il y a une deuxième grande évolution, là, qui sera assez rapide désormais, puisque nous le proposerons au vote de nos collègues lundi prochain. J'espère que ce sera voté. C'est une décision qui doit nous faire avancer dans la solidarité de notre territoire. Cette décision consiste à considérer désormais que dans les créations d'entreprises, la taxe foncière qui viendra sur le territoire où s'installe l'entreprise ne sera plus perçue seulement par la commune qui reçoit l'entreprise, mais sera partagée. Partagée selon une clé de répartition que l'on va proposer lundi, qui consistera à donner 1/3 de la recette de taxe foncière à la commune où l'entreprise s'installe, les 2 autres tiers à la communauté d'agglomération, la moitié de ces 2 autres tiers, ce qui fait par rapport au départ 1/3, si vous avez bien suivi, 1/3 donc qui ira à la communauté d'agglomération pour ses actions, et le dernier tiers qui sera réparti entre les 12 autres communes, autres que celles de l'installation, selon une clé de répartition que nous avons souhaité identique à celle qui nous permet de verser la dotation de solidarité communautaire entre l'ensemble des communes. Mais je voudrais bien que l'on ait à l'esprit que cette intercommunalité que nous bâtissons, c'est une intercommunalité de cohérence et de solidarité. Et je le répète, c'est sans doute la plus belle aventure que nous ayons eu à vivre depuis des années dans la gestion de nos collectivités territoriales.
Et c'est une aventure qui se poursuivra. Je pense qu'on mettra encore peut-être une dizaine d'années, une douzaine d'années à parfaitement achever cette construction d'intercommunalité.